PMT. Toi qui nous écoutes, sois le bienvenu sur révèle-moi.com. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, vous allez entendre mon témoignage que j'ai donné dans une conférence de femmes à l'église des ADD du François. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Vous l'avez vu? Amen, amen, amen. C'est signé aujourd'hui. Plus de marche arrière, plus de retour. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter le témoignage de Sandra. Je demande à Sandra de bien vouloir se présenter. Applaudissons Sandra pour l'encourager. Merci. Bonjour à tout le monde. Alors, mes sœurs, vous étiez magnifiques. Vous ressemblez à des princesses que vous êtes. Des princesses que nous sommes. Et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Je vais vous demander de vous mettre debout. Nous allons glorifier Dieu parce qu'il nous garde encore cet après-midi. Le souffle de vie, c'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin et nous ne manquons de rien parce que nous sommes bénis. Et des fois, il est bon de confesser sur nos vies même. Éphésiens 1, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Voilà, alors je suis contente. Vous pouvez vous asseoir pour cet après-midi. Je demandais au Seigneur par rapport au thème « La joie du Seigneur est notre force ». Je lui demande « Mais qu'est-ce que tu veux que je dise ?» Parce que j'ai énormément de témoignages à donner par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie. 30 ans d'épreuve, donc on peut parler parce qu'on a été éprouvé dans tous les sens. Et puis il m'a dit « D'où vient la joie que tu as ?» Elle vient du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, c'est lui qui donne cette joie-là. C'est personne d'autre. Dans Galates 5, 22, 23, il me semble, on détaille tous les fruits, en fait, tous les dons de l'esprit. L'amour, la paix et la joie fait partie de ce don-là. Et c'est lui qui donne. Alors, c'est de lui dont je veux parler cet après-midi, c'est du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, celui qui est mon confident, celui qui est mon ami, celui qui est mon compagnon de service depuis une trentaine d'années. Il est entré dans ma vie, il n'y est jamais sorti. Et je ne sais pas comment j'aurais fait sans lui. C'est plus possible. Alors dernièrement, je parlais de lui avec une collègue de travail. Et pendant qu'on était en train de parler, le Saint-Esprit souffle à mon oreille le verset « Le Saint-Esprit vous conduira ». Et puis il s'est arrêté là. Et il m'a demandé « C'est quoi conduire à l'époque de 2024 ?» Et je lui ai dit, conduire, c'est conduire une voiture. Il m'a dit, si je conduis, où est ta place? Donc ma place n'est plus au volant du chauffeur, mais ma place, elle est soit sur les côtés, du côté passager, soit à l'arrière. Donc s'il décide d'aller à gauche, nous allons à gauche. S'il décide d'aller tout droit au milieu d'une épreuve, nous allons tout droit au milieu d'une épreuve. S'il décide d'aller à droite, nous allons à droite. Nous allons partout où il nous dit qu'on va, parce que nous n'avons plus la maîtrise sur notre vie, mais c'est lui qui a la maîtrise sur notre vie. Et après, il m'a donné une deuxième image, c'est l'image de l'escalator. Quand vous allez à la Galeria ou je ne sais où, vous êtes positionné sur un escalator et vous suivez le flot. Et c'est tout. Et c'est ça la vie de l'esprit. Et il nous conduit partout et tout le temps et dans tous les domaines de notre vie. Alors, j'ai quelques minutes. Je vais vous raconter, je vais essayer d'être courte parce que je parle beaucoup. Je vais vous raconter un événement qui m'a touché de plein fouet dernièrement. Je pense qu'un certain nombre de personnes sont au courant de ce qui s'est passé. Ma fille est décédée en septembre 2023. Et c'était un événement que le Seigneur m'avait déjà montré. C'est là où vous voyez toute la bonté de Dieu. 2 années à l'avance, en septembre 2021, j'avais eu une vision
où je me retrouvais à l'hôpital de la Ménard et il y avait une file à l'hôpital de la Ménard. Je me souviens de la vision comme si c'était aujourd'hui, elle est gravée dans mon esprit. Et donc il y avait une file devant l'hôpital et il y avait une queue qui était immense. Mais moi, je sais que je n'avais pas besoin de faire la queue, j'avais accès, je pouvais rentrer sans aucune difficulté. Donc je passe une première porte qui s'ouvre devant moi, j'en passe une deuxième et j'arrive au comptoir à l'accueil et je demande où est ma fille. Et on me dit que ma fille a été amenée au 7e étage. Donc tout de suite après la vision, j'ai compris. Le 7e étage, c'était le 7e ciel, elle était partie. Cette vision-là se passe en septembre 2021 et ma fille décède en septembre 2023. 15 jours avant son décès, je suis à l'église de Grain-de-Sénévé et j'ai les yeux ouverts et à un moment donné, la réalité physique, elle est coupée. J'ai une vision et je me vois allongée sur le sol, tout de noir vêtu jusqu'aux chaussures, mais dans une détresse immense. Et puis ça s'arrête. Mais ma fille est à côté de moi. Elle était encore à côté de moi. Et je me dis en moi-même, ça sent la mort. C'est pas bon, mais je savais pas que c'était... je savais pas qu'elle allait partir. Et puis voilà, donc elle tombe malade, elle arrive à l'hôpital, et puis on l'a conduit à l'hôpital le mardi, on prie, parce que avec le temps et les batailles, j'ai appris à connaître mon identité spirituelle. Donc on combat, sauf que Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Et on n'a pas de leçon à lui donner. Quand il a décidé que ça doit se faire comme ça, il vaut mieux se plier à sa volonté, et c'est tout. Donc le matin arrive, le matin de son décès, 5h moins le quart, je suis devant le médecin. On me dit que ma fille de 27 ans est décédée. Alors au départ, je n'ai pas de réaction. Et puis je sors de la salle, la fameuse salle où on annonce sa mort. Et là, je vais dans le couloir et forcément, je suis une mère, donc je hurle. Le choc est terrible. Et quand j'ai fini de crier, la main de Dieu est sur moi. Parce que j'ai toujours eu une relation très très proche avec le Saint-Esprit. On a toujours, ça fait 30 ans qu'on marche, c'est mon meilleur ami, c'est lui qui me comprend, c'est lui qui ne me juge pas, je viens devant lui, même quand je suis fâchée contre Dieu, je suis là. On est ensemble, on se raconte, enfin je lui raconte, on se raconte. Voilà, c'est une relation qui est vivante. Et donc, à partir du moment où il m'a laissé extérioriser ma souffrance, et à partir de ce moment-là, il y a une onction sur moi qui est... Personne ne la comprend. Personne. Je rentre dans la salle où... Même pas moi d'ailleurs. Hein, je rentre dans la salle où le corps de ma fille est exposé. Je vois que tout le monde me regarde. Ils attendent. Mais moi aussi, j'attends. Parce que... Mais en fait, l'onction est toujours là. Donc, je vis le moment avec une paix. La paix dont Dieu parle, celle qui surpasse toute intelligence, une paix dans mon cœur et dans la pièce. Il n'y a pas d'impression de mort. On a l'impression que ma fille est rentrée dans la vie et donc il n'y a pas de place, c'est pas la mort, elle est rentrée dans la vie. Et pendant que je suis là, parce qu'on a ouvert, le Seigneur a permis qu'on ouvre une deuxième école juste avant le décès de Laurie, je dis à Dieu dans mon cœur, mais Seigneur, mais tu nous as demandé d'ouvrir une deuxième école et tu pars avec elle, avec qui je la remplace. Soyons un peu cartésiens, avec qui je la remplace. Pendant que j'ai fini de parler dans mon cœur, je vois c'est quelqu'un de ma famille qui est enseignante, mais elle est censée être en Guyane parce qu'on est en septembre. Je la vois qui pousse la porte et elle arrive. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ben, figurez-vous que le Seigneur l'avait envoyée. Elle, il l'a débauchée en Guyane pour qu'elle puisse venir remplacer ma fille à son décès. Et elle arrive, je ne lui demande pas quoi que ce soit, elle se positionne devant moi et elle me dit, tu auras besoin de remplacement, je te le fais. J'avais à peine parlé dans mon cœur que la réalisation était déjà faite devant mes yeux. Le Seigneur avait déjà tout prévu. Donc on continue, je reste dans la salle avec le corps de ma fille exposé. Il est 11h30, le Saint-Esprit, mon meilleur ami, me dit, va chez toi. Tu rentres seul, sans personne. Les gens autour ne comprennent pas ce que je fais, mais ce n'est pas mon problème. Moi, quand je reçois un ordre du Saint-Esprit, j'exécute. Je n'ai pas à réfléchir sur ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas. Dieu, c'est Dieu, et c'est tout. Donc, je rentre chez moi, et je reste avec lui de midi
jusqu'à 21h30. Les premières personnes qui arrivent à la maison vers 22h. Quand elles me voient, mon visage est rayonnant. Elles me regardent et elles me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans sa présence. Là, au milieu du feu, mais dans sa présence. Et puis, ni larmes, ni rien, il est là. Au plus près, il y a un verset qui dit que il est près de ceux qui ont le cœur brisé et contrit. Donc, au plus près de la bataille, le Seigneur était à côté de moi. Les premières personnes arrivent, le jour se passe, mais je ne sais jamais comment je vais vivre les événements, parce que je ne suis pas Dieu. Et je suis consciente que je ne suis pas Dieu. Donc, je me dis, mon Dieu, alors, comment je vais faire pour le jour de la veillée? Ça, c'est encore une autre épreuve. Je n'aime pas la foule, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je n'aime pas la foule. Je n'aime pas qu'on me touche de trop. Et je sais que je connais beaucoup de monde. Donc, j'appréhende déjà et je suis fragilisée un peu par l'événement qui me touche de plein fouet. Et puis, je ne sais pas comment je vais faire. Alors, j'étais dans la voiture et mon fiancé me dit, tu dois sortir, il faut que tu sortes de la voiture maintenant. Parce que c'est toi la mère, donc tu dois sortir de la voiture et puis aller commencer à accueillir les gens. Je vais. Une fois que je suis rentrée au niveau de la salle où il y a la dépouille, même chose. Il y a une onction qui descend et qui démultiplie mes forces. Ça ne venait pas de moi et j'étais bien consciente que ça ne venait pas de moi. Et je vois, il devait y avoir 500 personnes. Ils faisaient la queue et ils passent et je transmets ce que j'ai. Parce qu'en même temps, le Seigneur me dit, donne ce que tu as. Et les gens repartent encouragés. C'est moi la mère, mais c'est eux qui repartent encouragés. Finalement, après la veillée, je dis, je suis passée, là aussi. Et puis après, je me dis, bon, comment je vais faire pour l'enterrement maintenant? Le jour de l'enterrement, je reçois un chant vers 5 h du matin. Mais c'est un chant d'adoration que je ne comprends pas tout de suite. Mais même si je ne comprends pas, comme je disais tout à l'heure, quand il dit quelque chose, je fais. Et je repasse le chant au moins une 50aine de fois, mais je n'ai jamais remarqué que je suis en train de prendre de la hauteur. Et j'arrive, je vis l'enterrement de ma fille, je n'ai presque pas de réaction parce que je vis l'enterrement en esprit, au-dessus. Et c'est le lendemain où le Saint-Esprit m'explique la parabole de l'aigle. Alors il me dit que quand l'aigle, il voit des vents forts arriver en face de lui, il n'est pas bête, il ne va pas rester en face des vents forts, mais il va passer au-dessus du vent pour ne pas prendre les vents en plein cœur et mourir. Ben, le Seigneur a permis, il a conduit, le Saint-Esprit a conduit ce jour-là. Il a dit, tu passes par-dessus et c'est comme ça que tu vas tenir ta journée. Et puis donc, ma fille est enterrée, ça va. Et étape après étape, le Saint-Esprit m'a conduit, comme dit la parole, il m'a conduite dans toute la vérité de ce moment que j'étais en train de traverser. Il était là avec moi, dans le feu. Après ça, il y a eu un travail de deuil. À un moment, il m'a dit, tu pars à Saint-Martin, parce qu'il y avait énormément de gens qui m'appelaient. Donc, il m'a dit, il faut que tu vas en partie hollandaise, comme ça, on ne va pas pouvoir te joindre. Donc, tu es indisponible pendant une semaine. Et là, ma retraite a commencé avec lui. Et après 40 jours, il m'a dit, la période de ton deuil est terminée. Et quand le Seigneur prononce une parole, et ça c'est pour quelqu'un ici ce soir, avec la parole qu'il prononce, il y a la vie qui vient. Donc forcément, c'est suivi de faits. Et donc, quand il a dit, la période de ton deuil est terminée, il n'y avait plus de douleur, parce que Dieu avait parlé. Le manque peut se manifester à certains moments, mais il n'y avait plus la douleur qui accompagnait le décès de ma fille. Donc, mon deuil a duré 40 jours. Après, Dieu a dit, ça suffit. Et puis, j'ai traversé comme ça au fur et à mesure, et à chaque fois, sous la direction du Saint-Esprit. Donc, les gens, beaucoup ont peur du Saint-Esprit, beaucoup se méprennent sur son rôle, ou bien on le voit de loin, mais en fait non, c'est un ami. Mon meilleur ami, c'est lui, et j'aurais pas eu ce meilleur ami-là, je ne serais pas debout là aujourd'hui,
Et je n'ai jamais perdu ni ma joie, ni ma paix, ni rien, parce que ça ne vient pas de moi, en fait. Ce sont les dons qui sont donnés avec celui qui vit dans l'esprit. Et c'est le chemin avec lui, il est simple. Selon moi, il est simple. Parce qu'on ne prend pas de décision, on fait ce qu'il dit de faire. On se soumet et on fait ce qu'il dit de faire. Et c'est tout. Voilà. Et c'est pour ça que beaucoup n'ont pas compris pourquoi j'avais la paix. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi j'avais la joie, mais moi j'avais le Saint-Esprit. Et c'est pas un mythe, c'est une réalité. Voilà. Donc, juste avant de retourner à ma place, je vais te donner un dernier témoignage financier qui aidera peut-être quelqu'un dans la salle. Nous avons 2 écoles Hope et la première année, maîtresse Gina qui est là. La première année, c'était assez difficile financièrement, forcément. Hein. C'est une association qui débute, donc c'était assez difficile. Et le Seigneur était en train de m'enseigner sur le fait de lui faire confiance. Alors un jour, il me dit, quand toi, c'est le jeu de la chaise, il me montre la parabole de la chaise musicale, comme ça, c'est ce que je vois dans mon esprit. Et puis il me dit, quand toi, tu es assise, moi je suis debout et je travaille pour toi. Par contre, quand toi, tu es debout à t'agiter, à essayer de régler les problèmes par toi-même, eh ben moi je suis assis et je te regarde te dépatouiller dans tous les sens, mais tu n'y arrives pas. Hein. Alors il m'a dit, choisis la place que tu veux occuper. Est-ce que tu veux être assise ou est-ce que tu veux être debout? Alors il a sorti cette parole, mais quand Dieu parle, après il y a la pratique, juste derrière. Et on devait une certaine somme au traiteur parce qu'on n'arrivait pas à payer nos factures. Au départ, c'est une jeune entreprise, hein, donc c'est compliqué au début. Et la secrétaire arrive, elle me passe le téléphone, elle me dit c'est le traiteur. Je dis bon, je ne sais pas comment on va faire. Et puis finalement, je prends le téléphone très très sûr de moi parce que je sais que mon Dieu est en train de m'enseigner sur quelque chose, donc forcément, il va faire ce qu'il a dit. Et elle me dit oui, vous avez telle facture. Je dis oui, je sais, vous serez payé demain matin avant 6h30. La secrétaire me regarde, elle me dit comment on va faire ça? J'ai dit je ne sais pas, c'est pas mon rôle, chacun son rôle. Moi, je sais faire la classe, donc je vais aller faire la classe, c'est ça que je sais faire. Et je vais laisser Dieu être Dieu. Et le lendemain matin, à 6h15, je suis sur la route, je monte pour aller travailler. La secrétaire m'appelle pour me dire que les parents font des virements sur le compte regorge d'argent. Elle a payé la facture avant 6h30 le matin. Dieu, c'est Dieu. Il ne donne pas sa gloire à un autre. Ce n'est pas la peine d'essayer de se glorifier de toute façon, parce que Dieu, c'est Dieu. Donc c'est ce Dieu-là que je veux servir, c'est ce Saint-Esprit-là que j'aime et avec qui je veux aller jusqu'au bout, parce que c'est lui qui doit me conduire dans toute la vérité. Et puis tout à l'heure, j'entendais l'Assemblée chanter « Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence ». Dieu a choisi que nous soyons là en 2024, il sait pourquoi. Il nous a fait suffisamment confiance pour qu'on soit là maintenant, dans ces temps qui vont voir l'avènement de son royaume. Et celui qui ne marche pas par l'esprit et qui marche par la chair ou par tout ce que la religion ou j'en sais rien, l'huile va lui manquer. Donc mes sœurs, enracinez votre relation dans le Saint-Esprit. Voilà, c'était ça, mes témoignages.